Bonjour et bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance mensuelle pour les taureaux, donc pour le mois de mars 2025. Pour commencer, on va regarder au niveau des énergies générales qui vont vous accompagner pour ce mois de mars avec une carte du tarot, donc une carte des arcanes majeures pour voir un peu l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois. Bien, ce sera celle-ci. Oh, on a le soleil. Le soleil, donc une très belle énergie de joie, de bonheur, de réussite, d'éclaircissement, voilà, d'épanouissement. Donc une superbe énergie pour vous, pour ce mois de mars. On va aller voir un peu justement au niveau des énergies générales, quels sont les messages que je peux vous transmettre, sachant que vous pouvez aussi consulter pour avoir des informations complémentaires votre signe ascendant et votre signe lunaire sur les autres vidéos. Et gardez toujours quand même du recul, faites preuve de discernement. On reste dans des énergies générales, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et vous laissez le reste aux autres. Alors, on a la porte et on a les anneaux. Donc, on a une porte qui s'ouvre ici. Un passage qui est franchi, un cap qui est franchi. On nous parle d'une officialisation. Ça peut être lié à une relation, mais ça peut aussi concerner la signature d'un contrat, par exemple. Un engagement, en tout cas, qui est pris. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça, c'est là. Avant d'aller voir les autres domaines, puisqu'on va aller aussi regarder donc dans le domaine professionnel, matériel et financier, sentimental, relationnel et tout ce qui a trait à votre développement personnel, votre spiritualité. Ok, donc on a fait notre petit tableau de 9, on va regarder en dos de deck. On a le point d'interrogation. Donc, on peut être dans une période de doute, de questionnement, de réflexion. On nous parle de communication, plutôt écrite. Des courriers qui arrivent, qui vont vous permettre d'évoluer et qui vont vous mettre en joie. Ça peut venir d'un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ou on vous dit tout simplement aussi qu'il y a peut-être un passage à l'action. En tout cas, il y a une réflexion, d'où peut-être le questionnement. Certainement que ces nouvelles vont vous faire cogiter. On vous dit que vous allez sur la bonne voie. Ça peut concerner des rêves que vous avez. Et on a un renouveau qui arrive. Il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Ça peut également nous parler de la saison du printemps qui arrive là au mois de mars. Je regarde si j'ai d'autres messages. Oui, il va falloir ouvrir les yeux en fait sur le chemin à suivre. Il y a une évolution qui arrive vers vous là. Il va falloir réfléchir et prendre des décisions pour prendre la bonne route pour vous. Mais ça va être quelque chose de très, très heureux, très joyeux. Posez-vous les bonnes questions. C'est un peu le message. Alors, on va regarder du coup sur le domaine professionnel. Désormais, ce qu'on a comme message pour vous. Alors, à la coupe, on a l'éveil spirituel et l'introspection. Donc, ça nous parle de réflexion, de questionnement et peut-être de faire... alors, on nous parlait d'évolution. Donc, il y aura peut-être des perceptions nouvelles, d'écouter votre intuition aussi, ça peut être un appel à ça. À écouter votre petite voix intérieure ou les signes qui vont se mettre sur votre route. Ou ça peut être tout simplement une évolution personnelle, intérieure, qui va vous dire, bon bah là, je me sens plus à ma place aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je fais, je reste, je pars. Ça peut être aussi ça. Des fois, on ne s'y retrouve plus dans un métier, on ne s'est plus en accord avec nos valeurs.
On a l'être intérieur. Donc, il y a cette notion d'intériorité, de... Oui, c'est ça, de valeur, de quelque chose qui vous parle, en fait. On nous parle de cercle vicieux, de sacrifice et d'initiation, de positionnement, de repli et de reliance. Ok, donc là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être aujourd'hui pris des habitudes dans le travail, où il y a une situation, en tout cas, qui vous donne l'impression d'être un peu dans une boucle infernale, un peu englué dans quelque chose, et de vous sentir toujours dans cette position de sacrifice. On peut nous parler d'une formation, d'un nouveau départ. Il y a une prise de décision qui est à faire ici, qui va vous demander un temps de réflexion, un moment de solitude. Tout à l'heure, on avait les questions qui tournaient dans la tête. Ça peut être ça pour pouvoir vous reconnecter à vous-même et savoir ce que vous voulez faire. Je vais rajouter 2 cartes ici pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Là, on vous demande vraiment, il est temps pour vous de vous positionner. Je reste, je pars. Je franchis un cap ou pas. J'écoute ma voix intérieure ou pas. Vous avez toujours le choix. Alors, on nous parle, vous voyez, cercle vicieux, addiction. Il y a des mauvaises habitudes ici, des choses qu'on a laissé faire qui sont pour autant pas bonnes pour nous. Et on vous invite à vous aligner à ce qui vous êtes. Oui. Vous aligner à votre être intérieur. Alors, j'ai de nouveau l'introspection, l'être intérieur, les croyances. Il va falloir vous libérer de quelque chose, en fait, pour vous reconnecter à vous-même en lien avec le domaine professionnel. Voyez comment ça vous parle. Il y a un travail vraiment intérieur à faire ici. On va regarder maintenant sur le domaine matériel et financier pour vous, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah, eh bien, on a encore une fois la porte, des changements, des solutions qui arrivent sur le domaine matériel et financier. Ça peut être obtenir les clés d'une maison, un déménagement. En tout cas, des situations qui évoluent et qui se débloquent. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on a la jalousie. Ouh là là. Ah, il y a quelque chose au niveau du professionnel. On dit que vous allez voir clair. Ou alors, il va falloir ouvrir les yeux par rapport à ça. Ça peut avoir un impact. Alors, il y a la culpabilité, la chance, l'argent, le bouclier. Ah, le verdict et la femme. Alors ici, on peut vous accuser de quelque chose par rapport à un gain que vous pourriez avoir, une réussite. On nous parle quand même de chance. C'est aussi une notion de destin. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. On est bien dans le domaine financier et matériel. Et vous allez vous protéger, ou du moins on vous conseille de vous protéger, de ne pas vous sentir coupable ou de ne pas vous laisser impacter par des accusations qu'on pourrait vous faire parce qu'il y a de la jalousie dans l'air. Clairement, votre réussite va faire des jaloux. Il y a une décision qui est prise, un verdict qui arrive, une réponse de quelque chose. Ça peut avoir un lien avec une femme ou ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. Je vais quand même rajouter 2 cartes pour avoir des messages complémentaires. Alors, ça a un lien avec la famille. Il y a des réunions de famille. Ok. Oui. Là aussi, il y a des décisions à prendre qui peuvent venir de loin ou en lien avec l'étranger. Je vais en rajouter une quand même. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir des très bonnes nouvelles dans le domaine matériel et financier, des choses qui se débloquent.
Mais protégez-vous parce que ça va faire des envieux. Ouais, on a bien des solutions qui arrivent. On a la même carte que tout à l'heure. Qui concernent des projets que vous avez. Bien. Plutôt positif. Alors, on va aller voir maintenant sur le domaine sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh là là. Ouh, on a des invitations, des sorties, des échanges. On voit du monde au mois de mars. Ouh là là. On nous parle de rendez-vous. Alors, à la coupe, on a les dés et on a le livre qui peut nous parler ici de révélation. Il y a une notion encore une fois de destin. Ah, c'est peut-être ça, tout à l'heure on avait peut-être un héritage qui arrive, c'est possible. Un héritage, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut nous parler de secrets. Un petit coup du destin ici. On va voir ça. Alors, en dos de deck, on a la lettre. Qui peut nous parler de testament, qui peut nous parler de communication par écrit, d'engagement aussi. Alors, on a l'enfant, on a l'étoile, donc on nous parle bien de protection, du fait d'être guidé, d'espoir, de rêve aussi, qui peuvent concerner un enfant, où on nous parle de renouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale. Il y a encore une notion de destinée qui est là et d'un cap qui va être franchi ici, avec le pont. Le bateau qui peut nous parler d'une notion de lenteur ou d'une notion de distance, de déplacement. Il y a des décisions qui vont être prises pour retrouver une certaine stabilité. Alors, on va creuser un petit peu. Je vais rajouter 2 cartes. Alors, j'en ai une qui est tombée. Donc, je vais la prendre là. C'est la carte du puits qui nous parle de réflexion, d'introspection. Alors, celle-ci a sauté. Ah, on nous parle de bonnes nouvelles, de situations qui avancent aussi. Et de rendez-vous. Il va y avoir des rendez-vous. Des rendez-vous qui vont permettre peut-être de faire avancer une relation, puisqu'il y a un passage qui est franchi, de trouver plus de stabilité dans une relation. Ça peut être un rapprochement, ça peut être le fait de se rencontrer, de se donner rendez-vous. En tout cas, c'est protégé, c'est guidé. Et derrière, on nous parle d'une notion de temps, de changement, mais d'officialisation. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, on va regarder les messages pour vous sur le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Donc, tout ce qui concerne votre intériorité. À la coupe, on a le voyage et le soutien. Ok. Donc, il y a bien une notion de déplacement ou d'aide aussi, ou alors de quelqu'un qui vous aide à distance ou qui est loin. C'est peut-être vous après qui allez aider aussi quelqu'un qui est loin. Eh bien, on retombe sur la carte du voyage. Peut-être quelque chose qui n'est pas prévu, ça. Alors, on a l'occasion, la créativité et la rencontre. Ok. Donc, peut-être que lors d'un déplacement, voilà, il y aura une rencontre. Alors, là, on peut parler d'une rencontre peut-être avec vous-même parce qu'on est dans votre intériorité. Donc, quelque chose qui va vous révéler. C'est pas quelque chose qui était forcément prévu, mais l'occasion va se présenter comme ça.
ça va être une opportunité à saisir. Vous allez pouvoir développer peut-être votre créativité, soit grâce à la rencontre de quelqu'un, soit vous allez vous retrouver vous-même en fait. Ça peut être dans le cadre d'un voyage ou d'un déplacement justement. Je vais en rajouter une ou deux pour voir. On nous parle encore de chance, décidément, les taureaux. Et de miracles. Eh ben, vous avez des superbes énergies quand même, hein, pour ce mois-ci. Ah, il y a vraiment une opportunité, quelque chose qu'il ne faudra pas rater, hein, sur le mois de mars. Vous allez vous révéler à vous-même. Ok. Alors, pour conclure cette guidance, je vous propose un message conseil et ensuite, vous allez pouvoir faire un choix pour obtenir une réponse à votre question. Alors ici, pour les taureaux, mars 2025, quel est le conseil? Eh bien, celle-ci s'est retournée. Eh bien, on nous parle encore de rencontre. Tu vas faire une nouvelle rencontre. Qu'il s'agisse d'une personne ou une nouvelle passion, un endroit. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez soit tomber dessus ou ça va venir à vous, en fait. Il y a cette notion de deux choses qui vont matcher ensemble. C'est vraiment ce que j'ai. Très bien. On va regarder donc pour terminer la réponse à votre question. Donc vous choisissez parmi ces 3 pierres celle qui vous appelle sans réfléchir, vraiment à l'intuition. Vous avez la première qui est une malachite, la deuxième qui est une améthyste et la dernière qui est une lapis lazuli. Donc, une fois que vous avez choisi votre pierre, vous vous concentrez sur votre question. Et puis, moi, je vais tirer les réponses. Alors, donc pour la malachite, pour l'améthyste et pour la lapis lazuli. On va regarder tout ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi la malachite, pardon, on vous parle d'âme sœur, donc quelque chose qui est, à mon sens, fait pour vous. Donc, on peut encore parler d'une personne, pas forcément dans une relation amoureuse, hein. Une âme sœur, ça peut être en amitié, voilà. Mais quelque chose qui est vraiment fait pour vous, la rencontre de quelque chose, encore une fois, hein. Ça colle avec le tirage. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, on vous dit que vous êtes guidé. Et oui, tout à l'heure, on vous le disait également. Donc, vous êtes guidé. N'hésitez pas à suivre les signes ou à demander des signes, à demander des réponses dans vos rêves, des synchronicités pour prendre les bonnes décisions ou obtenir des réponses à vos questions. Et pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, on vous dit richesse. Bon, ben voilà. Abondance, richesse, réussite, tout va bien. Parfait. Encore, on finit sur une note positive pour vous les taureaux. Pour l'instant, vous êtes le plus beau signe. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aide à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc sur votre ascendant, votre signe lunaire. Merci d'avance de mettre un petit like à la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Bonne journée!